Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports. Ce soir, l'OLB va rencontrer Poitiers. L'OLB qui est un peu décimé par les blessures, mais l'OLB qui a un gros cœur et qui lui permet de résister depuis quelques semaines et d'être toujours dans la course aux playoffs. Poitiers, une équipe difficile, pas une très forte équipe, mais rugueuse, difficile et qui a faim ce soir parce qu'ils ont besoin de victoire pour espérer le maintien. Fin du troisième quart-temps, 61-49 pour Poitiers, moins 12. Ça va être difficile, mais je pense qu'Orléans peut miser, car Poitiers a démontré tout au long de cette saison qu'il peinait dans le quatrième quart-temps. Pour les clés de la réussite, je dis toujours Brian Green, Chris Hill, et puis surtout l'adresse à 3 points, de l'agressivité en défense, et ça pourrait encore passer. Je fais partie des gens qui y croient encore. Je suis en compagnie de François Fournier, ancien judoka orléanais, qui connaît par cœur le Palais des Sports puisque tu as gagné 5 titres de champion d'Europe. Au siècle dernier, oui, c'est une éternité, oui. Il y a quelques années, mais c'est les racines du sport. Je sais que tu es venu au Zénith ces derniers temps. Oui, j'ai été invité par la présidente de l'USO pour participer à la grande fête de retour des Jeux de nos médaillés de l'USO Judo. Alors maintenant, tu es au basket. L'an dernier, tu étais supporter de Poitiers. Pourquoi? Ah ben, je suis toujours supporter de Poitiers parce que mon fiston jouait l'année dernière à Poitiers et puis donc je continue à souhaiter le meilleur pour cette équipe et je sais que c'est un petit peu difficile pour eux cette année, que ce match à Orléans, club auquel je souhaite le meilleur aussi, mais bon, ce soir le plus urgent c'est quand même des victoires pour Poitiers. Alors maintenant, tu es supporter des Denver Nuggets, puisqu'Evan joue là-haut. Et depuis quelques matchs, il a plus de temps de jeu et ça commence à bien se passer. Oui, malheureusement pour ses coéquipiers, il y a quelques blessés. Et ça a ouvert un peu la rotation. Et lui s'est retrouvé sur le terrain. Et il a pu prouver ce que depuis plusieurs semaines, il me dit « Je suis capable de jouer, je peux apporter à cette équipe ». Le problème, c'est ça n'était que des paroles là et ça devient des actes et ça devient très intéressant. En tout cas, on lui souhaite bonne réussite. Moi, je suis sûr qu'il va y arriver. Et puis son coach n'arrête pas de parler de lui en bien. Et bien, j'étais peut-être le seul à le dire. À la fin du troisième quart-temps, j'ai dit Green va ramener son équipe. Et à l'heure actuelle, à 2,32 de la fin, égalité à 65. Et on sait que Poitiers termine toujours mal ses matchs. Donc, rendez-vous dans 5 minutes pour donner le verdict. Eh bien, le match est gagné à 20 secondes de la fin, 71-67, Orléans à la balle. Faute de Poitiers. Et au lancer franc, Brian Green. J'avais annoncé Brian Green. Brian Green fait le match. Il a tardé à rentrer dans le quatrième quart-temps, mais il gagne le match. Bon, tout à l'heure, je parlais des racines du judo, des racines du Palais des Sports. Je me retrouve avec les racines du Palais des Sports et du basket. Nicolas Bell, qu'est-ce que tu penses de cette fin de match? Je pense que Orléans a bien joué le coup. On savait que Poitiers était un petit peu fragile quand le match se tenait. Dans le dernier quart-temps, fin de troisième quart-temps, on voit qu'Orléans arrive à passer sous la barre des 10 points. Après, avec l'apport du public, et puis il y a quand même du côté d'Orléans un joueur comme Brian Green qui a fait le métier. Je veux dire, les ballons chauds, il les a pris. Il a pris le match un petit peu à son compte. Il a mis dedans et puis Orléans est passé. Donc bon, c'est dommage pour Poitiers. Parce que Poitiers fait une grosse première mi-temps, mais bon, on sait qu'ils ont du mal à finir le match quand même. Alors, les résultats, il fallait absolument gagner ce soir quand on sait que Cholet a gagné cet après-midi contre Le Mans, que Nanterre s'en est allé gagner à Châlons et que Dijon a battu Limoges. Ouais, bah oui, c'est important de gagner ce soir, déjà pour assurer un maintien confortable. Et après, il faut voir si c'est intéressant pour le club de faire les playoffs. Pour les joueurs toujours. Mais bon, c'est une équipe qui a de l'envie quand même. On voit sur la fin de match, ils lâchent rien, ils sont présents. Bon, pourquoi pas faire quelque chose en playoff? Ils sont un peu émoussés, mais il y a un gros cœur qui va leur permettre, je pense, de faire les playoffs. Et c'est important de faire les playoffs parce que sinon l'intersaison va être trop longue. Ouais, bah effectivement, quand on est joueur, quand on est sur le terrain, de toute façon, il y a toujours des challenges. Challenge, assurer le maintien, après finir dans les 8 pour faire les playoffs. Et après les playoffs, il faut prendre les matchs comme ils viennent. Ok, bah Orléans fait une bonne période. Orléans est quand même émoussé
fatigués, ça va être difficile dans les semaines qui vont venir, car les joueurs, il y a très peu de rotation, et il serait bien qu'il y ait quand même un nouveau joueur, une valeur ajoutée à ce groupe, tellement il y a de blessés. Donc bravo pour ce qu'ils ont réalisé, bonne réussite pour la suite, et moi je crois au play-off. J'ai malheureusement peur que ça se joue sur le dernier match contre Paris-Levallois.